sur la terre aux hommes qu'il aime. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Et prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de prier avec la responsable du foyer catholique européen. Cette prière qui monte vers toi. Seigneur, tu caches aux sages et aux intelligents ce que tu révèles aux petits. Nous te demandons, Seigneur, de nous envoyer ton Esprit Saint pour être à l'écoute des petits et des pauvres et trouver ainsi lucidité et courage pour l'avenir de l'Union européenne. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Seigneur, notre histoire et notre vie actuelle sont marquées par l'Europe, pour le meilleur et parfois pour le moins bon. Donne-nous d'être fidèles à notre charisme propre. Donne-nous, Seigneur, la réconciliation pour mettre notre jeunesse et notre générosité au service de tous les hommes. Supplions le Très-Haut. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Dieu notre Père, tu sais de quoi nous avons besoin. Écoute les prières que nous te présentons et daigne y répondre au-delà de ce que nous espérons. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, prends ce vin, prends ma vie. Dieu n'est évidemment pas celui qui prend, mais celui qui reçoit. Quand l'homme prend le chemin de la dépossession, c'est l'aube d'un monde nouveau, où tout ce qui est donné se trouve transfiguré. Ne serait-ce pas là l'invitation à bâtir un monde où l'homme soit au centre, parce que Dieu est aux sources, où l'homme n'est au centre que parce que Dieu est aux sources. Prions ensemble, nous allons offrir la vie de chaque homme uni à l'Eucharistie pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, Nous le nous tournons tournons vers vers le le Seigneur. Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. juste et bon. Vraiment, c'est juste et c'est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, tu lui as soumis l'univers et ses merveilles, tu lui as confié la création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce en y travaillant. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es pour nous la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer par amour dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin, de nouveau il rendit grâce, puis il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André Joseph
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les saints et les saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous prions, comme tu nous l'apprends chaque jour, comme tu nous l'as appris. Each one of us in his own mother tongue, nous prions ensemble en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi et l'espérance de toute ton Église. Et afin que ta promesse s'accomplisse, que notre unité se réalise, donne-nous ta paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donnons-nous les uns aux autres un signe de paix. L'Europe est née d'une volonté de réconciliation. Des peuples qui s'opposaient ont accepté de faire une partie du chemin, de faire la paix. Et c'est l'aventure européenne au sens moderne du mot qui pouvait ainsi commencer. Que la paix partagée dans cette église, située au cœur du quartier européen de Bruxelles, vous rejoigne et soit signe ainsi d'une volonté de bâtir l'Europe au diapason de la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureux sommes-nous d'être invités à partager la vie de Jésus. Voici pour nous l'agneau de Dieu qui enlève le péché de notre vie et du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Devenons ce que nous recevons, le corps de Jésus ressuscité. Venez et vous verrez, dit le Christ dans l'évangile de ce dimanche. Communier à la vie du Christ ressuscité, c'est entrer dans l'alliance, dans une relation féconde et ressourçante. Venez, oui, venez et vous verrez. Mais que verrons-nous, sinon une vie qui est la saveur même de l'Évangile? Désormais, nous comprenons mieux que le christianisme n'est pas d'abord une morale, mais un salut, un chemin de vraie libération, où chacun est restauré dans sa dignité d'homme et de femme, de fils et fille de Dieu.